Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce tout premier épisode de mon podcast. Je m'appelle Stéphane, je suis professeur de français basé en Russie et à travers ce podcast, j'ai envie de créer un pont entre deux cultures que j'aime profondément, la culture russe et la culture francophone. Ce podcast s'adresse à vous si vous êtes russophone et vous apprenez le français, si vous êtes francophone et vous vous intéressez à la Russie, ou simplement si vous aimez découvrir le monde à travers la langue et les traditions. Ici, on parlera de culture, de société, de traditions, de différences culturelles, mais toujours dans un français accessible, clair et pédagogique. Mon objectif est simple, vous aider à progresser en français tout en découvrant la richesse culturelle de la Russie, et parfois aussi à mieux comprendre la France. Merci d'être là dès le début de cette aventure. Votre écoute, votre curiosité et votre soutien comptent énormément pour moi. Installez-vous confortablement et commençons ce voyage entre deux cultures. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fête que tout le monde connaît ici, mais que très peu de Français comprennent vraiment. La fête la plus calorique du pays. La fête où l'on brûle une femme en paille en souriant. La fête où l'on mange des crêpes pendant une semaine entière. Oui, aujourd'hui, on parle de la Maslenitsa. La Maslenitsa est une fête traditionnelle russe très ancienne. Elle marque la fin de l'hiver et le début du printemps. Mais attention, ce n'est pas seulement une fête chrétienne. À l'origine, c'était une fête païenne slave. Bien avant le christianisme, les Slaves célébraient le soleil. Et pour eux, le soleil égale la vie. Après les longs hivers russes, survivre jusqu'au printemps était déjà une victoire. Donc, ils ont inventé une fête pour dire « Bravo, on n'est pas mort ». Ensuite, avec l'arrivée de l'Église orthodoxe, la fête a été intégrée au calendrier religieux. Aujourd'hui, la Maslenitsa a une double identité, païenne et religieuse. C'est ça qui rend cette fête fascinante. Elle est à la fois très spirituelle et très gourmande. Pourquoi les blinis ? Le symbole principal de la Maslenitsa, ce sont les blinis. Pour les Français, oui, ce sont des crêpes, mais non, ce n'est pas pareil. Une crêpe française est fine et neutre. Le blini est plus épais, plus nourrissant, presque un plat principal. Et surtout, le blini représente le soleil. Rond, chaud, doré. Chaque blini est une sorte d'offrande symbolique au printemps. À l'époque païenne, manger des blinis signifiait absorber l'énergie solaire. Donc, techniquement, pendant une semaine, les Russes mangent littéralement le soleil. Petit vocabulaire nourrissant qui donne de l'énergie. Symbolique avec un sens caché. Offrir, donner avec respect. Mais il y a aussi une raison religieuse. Après la Maslenitsa commence le grand carême. Pendant le carême orthodoxe, pas de viande, pas de produits laitiers, pas d'œufs. Donc, la Maslenitsa est la dernière semaine pour manger du gras. C'est une sorte de cheat week spirituel. Les 7 jours de la Maslenitsa. Chaque jour de la semaine a un sens particulier. Je vais simplifier pour vous. Lundi, la rencontre. On fabrique l'épouvantail de la Maslenitsa, une grande poupée en paille représentant l'hiver. Mardi, les jeux. Traditionnellement, c'est le jour des rencontres amoureuses. Oui, historiquement, c'était un peu le Tinder médiéval. Mercredi, le jour gourmand. La belle-mère invite le gendre à manger des blinis, très important culturellement. En Russie, si la belle-mère nourrit bien le gendre, elle l'accepte. Vendredi, le retour. Maintenant, c'est le gendre qui invite la belle-mère. Donc, pendant une semaine, tout le monde essaie d'impressionner tout le monde avec de la nourriture. Dimanche, le pardon. Le moment le plus important, on dit « pardonne-moi » et la personne répond « Dieu pardonnera »
c'est très sérieux. On nettoie les relations avant le carême. Brûler la Maslenitsa. Le dernier jour, on brûle la poupée. Pour un étranger, bien sûr, c'est choquant, mais symboliquement, on brûle l'hiver, on brûle le passé, on brûle les problèmes. C'est une purification collective. Ensuite, on saute parfois au-dessus du feu, ancienne tradition païenne pour la chance et la santé. Comparaison avec la France. Les Français comparent souvent la Maslenitsa à Mardi Gras, mais ce n'est pas exactement pareil. Mardi Gras égale un jour de fête, Maslenitsa égale une semaine culturelle complète. En conclusion, la Maslenitsa est une fête paradoxale. Très ancienne, mais toujours vivante, très religieuse, mais très joyeuse, très spirituelle, mais très calorique. Elle nous rappelle quelque chose d'universel. Après l'hiver, vient toujours le printemps. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu apprends le français, essaie d'expliquer la Maslenitsa à un francophone. C'est le meilleur exercice culturel possible. Et si tu es français, la prochaine fois qu'un russe te donne un blini, comprends que ce n'est pas juste de la nourriture. C'est une tradition vieille 2000 ans. À bientôt pour un prochain épisode.